point bref, monsieur le maire, pour nous répondre à une petite série de questions. Dites-nous pourquoi vous vous en prenez à un propriétaire publiquement, au point d'avoir installé une banderole, rue du Pont d'Argenteuil. Ce propriétaire, on peut comprendre ça en lisant la banderole, a attaqué le permis de construire de 25 logements et d'un jardin d'enfants. Alors expliquez-nous le contexte et pourquoi une banderole ? Parce que je rends public le fait que l'on retarde une opération d'intérêt public qui est d'accueillir des enfants atteints du syndrome d'autisme. Et il y a un besoin en France, il y a même des parents qui sont obligés d'aller en Belgique. On fait des opérations en lien avec la Mutuelle Mayotte qui d'ailleurs doit quitter son terrain de Villeneuve-la-Garenne. Et donc tout retard pris, c'est un retard et pour l'accueil des parents, des enfants, mais aussi, y compris, ça peut remettre en cause des financements. Est-ce que c'est pas une forme de pression un petit peu... c'est une pression... Le potin contre le pot de fer ? C'est une pression que j'assume totalement parce que l'égoïsme dans le secret feutré des tribunaux, pour moi, est scandaleux quand il s'agit d'intérêt public, d'autant qu'on sait que le permis de construire est en règle, le PLU est respecté et qu'on va gagner, la ville gagnera, enfin c'est pas la ville d'ailleurs, c'est la Mayotte gagnera de toute façon à la fin. La seule chose que ça va faire, c'est de retarder. Et en plus, quand on demande trop d'argent pour retirer son... On va en parler, mais d'abord sur la banderole, comment vous réagissez quand on vous dit, et puis certains le disent sur la page Facebook, c'est de la délation ? Oui, mais les gens doivent être responsables de leurs actes. Je vous le dis, moi, dans le secret des tribunaux, essayer de gagner de l'argent sur des enfants autistes, je ne trouve pas ça bien. Et donc, moi, je propose, j'ai pas le droit de le faire, mais qu'il publie son mémoire de recours. Nous publierons notre défense, mais surtout qu'il publie son mémoire de recours, qu'il rende public les raisons pour lesquelles il fait un recours. Vous voulez que tout soit public, tout transparent. Moi, je crois que ça vaut le coup que ce soit transparent pour que tout le monde se rende compte de la réalité des faits et de ce que ça génère. Par contre, ce que je demande, c'est qu'on soit aussi digne, qu'on ne soit pas indigne face à cette situation et que, qu'est-ce que vous entendez là ? Que ce monsieur, on ne l'agresse pas verbalement ou autre, que l'on soit respectueux. De toute façon, c'est à lui de se regarder dans une glace. Ouais, vous lancez un appel au calme parce que sur la page Facebook, ça va un petit peu dans tous les sens. Oui, c'est pour ça, je suis plutôt pour le calme. L'idée, c'est plutôt que publiquement, on puisse se rendre compte, de la volonté de la ville de faire des choses pour les enfants autistes et deux, qu'il y a certains qui nous empêchent de le faire. J'insiste, monsieur le maire, Naïma, sur la page Facebook de la ville, fait le commentaire suivant. Il a le droit, en parlant du propriétaire, il a le droit de demander un dédommagement. S'il est lésé, il est où le problème ? Oui, non, mais tout à fait, il a le droit. La question, c'est que le droit aussi, on a le droit de dire ce qu'on a à dire sur un sujet, surtout quand ça va retarder et que le PLU est respecté, le règlement est respecté. Ça va retarder uniquement la construction. Oui, on a toujours le droit de réclamer de l'argent, ça c'est sûr, mais on est en droit aussi de dire publiquement que c'est pas juste de faire ça, que tout n'est pas marchandisable. Alors, vous, de votre côté, vous pensez que le dédommagement est exorbitant ? J'imagine que si on demande au propriétaire, est-ce que vous exagérez, il va dire non, j'exagère pas. Il y a qu'il publie, je le demande juste qu'une chose, s'il dit non, qu'il publie, qu'il dise la réalité de ce qu'il demande et qu'il publie son mémoire d'attaque. Est-ce qu'il n'y a pas une règle dans la matière ? Oui, justement, moi je suis sûr de mon coup, donc qu'il publie ce qu'il demande et les raisons pour lesquelles il demande, et comme ça tout le monde pourra juger. C'est pour ça que je l'ai fait, sinon je ne l'aurais pas fait. Vous avez inauguré il y a plusieurs semaines la nouvelle place Jaffeux avec ses jardins collectifs. Alors pour ça, vous avez dû choisir entre jardin collectif et stationnement. Vous avez fait le choix de jardin collectif, alors que c'est un quartier où pour se garer, il est très difficile. Alors expliquez-nous ce choix. C'est un projet qui a été débattu dans le conseil de quartier et fait avec le conseil de quartier. Donc ce sont les habitants, moi c'est pas moi qui ai fait le choix, j'ai donné mon accord, mais c'est une décision du conseil de quartier. Ça fait que reculer ma question, pourquoi ce choix du conseil de quartier alors que le problème du stationnement, tout le monde dit ça va pas. Oui, il y a deux places, donc malheureusement c'est pas les deux places qui créent le problème de stationnement. Par ailleurs, nous on va chercher à trouver des moyens d'améliorer le nombre de places de stationnement. On pense par exemple à faire un parking silo dès qu'on va pouvoir détruire le foyer Brenu. En perspective. Donc ça, il y a cette perspective-là. Mais par ailleurs, donc c'est les habitants qui ont fait ce choix-là. Donc ils ont choisi d'avoir une place plus jolie, plus appropriable, avec des jardins partagés et une utilisation collective. Est-ce que ça fera l'affaire, ce parking supplémentaire dans ce quartier ? Je l'espère. Enfin, ça servira à l'écoquartier, au Champ-d'Au-Brenu et au Grésillon. On va essayer d'augmenter un peu cette offre. Après, on subit, comme dans toutes les autres villes, des problèmes de stationnement. Et on a en ce moment une étude qui est partie sur le stationnement. On aura en septembre, pour les élus, les résultats de cette étude. On en parlera donc en septembre. Monsieur le maire, est-il vrai qu'il est prévu une nouvelle résidence pour étudiants au Grésillon ? Alors je pense que vous faites allusion à celle des Grésillons à côté de la place Indira Gandhi, qui était une ancienne clinique et une ancienne maison de retraite.
Donc c'est Nexity qui l'a racheté, qui fait une opération privée de résidence étudiante. Vous y êtes pour rien? Non, on a juste donné notre accord à cette transformation de bâtiment en résidence étudiante. Alors, dans un lieu où on ne voulait pas trop avoir plus d'habitation. C'est pour quand? Normalement, il faut compter encore 18 mois pour les travaux. Est-ce qu'on a déjà une idée du combien de logements, pour combien d'études? On l'a certainement, c'est dans le permis de construire, mais je ne l'ai pas en tête, je suis désolé. Alors, est-ce que ça veut dire que vous souhaitez que votre ville devienne une ville universitaire? Parce que ça ne sera pas le premier logement pour étudiants. Est-ce que le projet d'une des tours des Agnettes, vous aviez en tête que ça pouvait être pour étudiants? Alors, on est déjà une ville universitaire, parce qu'on a un pôle universitaire à Gennevilliers. On a des résidences étudiantes. Non, on ne va pas massifier, mais ça sert à avoir sur quelques... Il y a un besoin d'ailleurs en Ile-de-France, donc on peut contribuer à répondre à ces besoins. Ça évite de densifier, y compris en population. Et le reste de votre question, c'était la Tour des Agnettes qui était prévue? Non, c'est pas. Non, il n'y a pas de projet pour l'instant par rapport à la Tour des Agnettes. D'ailleurs, ce ne sera pas une résidence étudiante, on serait plutôt vers des logements. Bon, on arrête là, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours en bref, monsieur le maire.